j'espère que vous allez bien. Moi, ça va impeccable. Je suis extrêmement contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vidéo consacrée à quoi? Consacrée à la rotation du mois de juin. Et vous savez très bien que les rotations, ça fait partie de mes vidéos favorites. Donc, wouh, je suis en joie, je suis excitée, je suis bien. Avant de commencer, vous connaissez le rituel? Bienvenue à vous, nouveaux abonnés. Merci de votre confiance et d'avoir rejoint la team Choupette. Et il va sans dire, oui, je me répète sans cesse, tout le temps, mais c'est pas grave. Un énorme bisou à vous, mes choupettes d'amour. Maintenant, on va vite commencer. Pourquoi? Parce qu'on a du pain sur la planche. Il faut que je vous reparle de mon Project Pan. Il faut que je vous parle de ma rotation du mois de mai pour enfin terminer par le Saint Graal de la rotation du mois de juin. Donc, c'est parti. Bon, donc pour tous les nouveaux arrivants, je réexplique brièvement. Pour m'aider à terminer quelques produits, épurer le stock que j'ai à la maison, j'ai décidé de faire un Project Pan. Project Pan, ça veut dire que pour l'année 2022, j'aspire à terminer ces produits-là. Donc, je vais vous présenter mon Project Pan. Et pour ceux qui sont là depuis un bail, je vais simplement vous faire une petite piqûre de rappel. Voilà. Donc, dans le Project Pan, qu'est-ce qu'il y a? Tout d'abord, il y a le primer Urban Decay. Alors, ce mois-ci, je l'ai utilisé quelques fois, mais on est loin de l'avoir terminé. Donc, il faut poursuivre. Il reste quelques mois pour en venir à bout. À mon avis, c'est tout à fait faisable. Ensuite, on a les bases à paupières P. Louise, Beauty Bay, qui est ma préférée, NYX Glitter Glue. On a également le Brow Paint d'Anastasia Beverly Hills. On a bien évidemment le Brow Freeze également d'Anastasia, de la même marque. Il y a mon baume à lèvres Vaseline d'Action. On a le Soft Matte Concealer de NARS. Voilà, qui n'a pas bougé depuis le mois dernier. Comme je vous dis, il est sec. Donc à mon avis, celui-ci, ça va être compliqué de l'utiliser parce que c'est trop sec et il n'est pas comme au début. C'est-à-dire que là, il vieillit mal. Il faut dire que ça fait quoi? Ça doit faire 2 ans et demi. Ouais, 2 ans et demi, 3 ans, presque 3 ans que je l'ai. Donc c'est pas étonnant qu'il soit au bout de sa vie. J'ai essayé de le faire fonctionner 1 à 2 fois, rien n'y fait, ça ne s'étire pas bien, ça vieillit mal sur la peau. Franchement, je vais m'en séparer parce que ça sert à rien. Je peux pas l'utiliser, donc je peux pas aller au bout. Et c'est dommage, c'était le deuxième que j'avais acheté, donc ça sous-entendait que je l'aimais beaucoup. Mais celui-là, j'ai mis trop de temps à vouloir le terminer. Comme je vous ai dit, ça fait 3 ans, donc adieu Soft Matte Concealer de NARS. Ensuite, il y a également la Secret Brightening for Under Eyes de Laura Mercier. Bon, ça, si j'arrive au bout en fin d'année, franchement, ce sera un exploit parce qu'il en faut tellement peu et puis il y en a quand même beaucoup et c'est vraiment axé sous le dessous d'œil. Donc, si j'arrive à la terminer, c'est que c'est quelque chose. Je l'utilise pratiquement à chaque maquillage, donc voilà. Pour finir, dans le Project Pan, il nous reste le Contour Stick de Juvia's Place que j'ai en teinte Katsina. Celui-là, je vais pas mentir, j'ai dû l'utiliser 1 fois au cours de ce mois. Je me suis vraiment concentrée sur l'autre contour que j'avais dans ma rotation et vous allez voir, c'est pas en vain. C'est pas en vain. Donc voilà pour le Project Pan 2022. Maintenant, on va passer à la rotation du mois de mai. Qu'est-ce qu'il y avait, ce que j'ai utilisé, make-up réalisé avec, vous allez tout savoir. C'est parti. Pour la rotation du mois de mai, j'avais intégré un autre primer. C'était le Blur Stick de Beauty Bay. Il m'en reste très peu. Je vous montre. Je l'ai utilisé, mais pas tant que ça. Ce que je vais faire, je vais le laisser dans la rotation du mois de juin. Vous verrez, il y a très peu de produits qui vont rester. Mais celui-là en fait partie. C'est tout ce que nous avions comme base en plus du primer d'Urban Decay. Maintenant, on va passer au fond de teint. J'en avais 3. Donc, j'avais le HD Skin de Make Up Forever. Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez qu'il fait partie de mes fonds de teint préférés du moment.
Donc je l'aime beaucoup. Il est couvrant ce qu'il faut, mais pas trop. Semi-mat, pas trop liquide, pas trop épais. Il fait une belle peau, il a un beau fini sur la peau. Vraiment, je suis très très contente d'avoir fait cette petite découverte. Et c'est tellement léger sur la peau, c'est agréable. C'est vraiment vraiment agréable. Malgré tout, il va sortir de la rotation. Hein, faut faire tourner. Faut faire tourner. Un autre fond de teint que j'apprécie énormément, c'est le Tressless Soft Matte Foundation de Tom Ford. Franchement, je l'aime énormément. C'est dommage qu'il soit légèrement, mais quand je vous dis légèrement trop clair, c'est pour ça que moi je le combinais un peu, vraiment par petites avec le Studio Tech de MAC Cosmetics que j'ai en teinte NC50. Ça, je l'aime beaucoup. Il est très léger également. Il fait une de ses peaux, mais vraiment bon. Il est très cher, hein. Moi, je l'ai eu pendant les soldes, hein, sinon je l'aurais pas acheté. En tout cas, il y avait une bonne promotion dessus parce qu'il coûte plus de 70 balles. Donc, je peux vous dire que celui-là, je vais le mettre de côté, je vais l'économiser parce que j'ai pas envie de le racheter tout de suite. Même si je suis pas en manque de fond de teint, non, pas du tout. Mais quand on aime, c'est normal qu'on rachète. Bon, là, on n'est pas là parce qu'il reste quand même tout ça, hein. Donc, calme-toi, Clarisse, calme-toi. Malgré tout le bien que je pense de lui, il sort de la rotation. Le Studio Tech, par contre, voilà, pour vous dire que je l'ai quand même utilisé, il va rester dans la rotation du mois de juin. Maintenant, on passe aux anti-cernes. J'avais intégré 3 anti-cernes. En fait, c'est 2 plus un correcteur, on va dire. Donc, Ultra HD Concealer de Make Up Forever. Il a une teinte un peu orangée. Ça vient en guise de correction. Voilà, je l'ai utilisé un petit peu. J'ai vu qu'il était toujours bon. Presque 2 ans que je l'ai. Donc, fallait quand même que je vois s'il était toujours performant. Donc, c'est le cas. Il est bien. J'ai pas forcément besoin de tout le temps corriger, sauf quand, par exemple, j'ai passé une nuit blanche ou autre. Mais sinon, j'ai pas forcément le dessous d'œil foncé, ce qui amène forcément de la correction en teinte orangée. Là, j'ai pas vraiment besoin de ça. Donc, ce que je vais faire, je vais sortir de la rotation du mois de mai et reviendra probablement cet hiver. Ensuite, on a mon concealer chouchou, Good Apple Concealer de KVD Beauty. Je l'ai en teinte Tan 162. Si je vous dis que c'est mon anti-cerne chouchou, c'est pas pour rien. Très léger, très couvrant, ne bouge pas d'un iota sous le dessous d'œil. C'est super joli. Il a une très 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 bonne tenue. Moi, à chaque fois que je me démaquille le soir, franchement, il n'y a rien qu'à bouger. Je l'adore. Bon, cependant, même si je l'aime, il va falloir qu'il cède un peu sa place. Donc, c'est à contre-cœur que je le sors de la rotation, mais c'est pour mieux revenir à un autre moment. Mais là, pour l'instant, je le sors. Au revoir. Et en dernier, j'avais le Stay Woke Duoma. Je l'apprécie de plus en plus. Il me fait penser un peu au Jouet Cosmetics. Voilà, il a un peu la même consistance que le Jouet Cosmetics que j'aime énormément. Il fait partie de mon top 3 concealer. Je l'ai utilisé une fois comme ça. J'oubliais vraiment ce qu'il avait dans le ventre. Je sais pas pourquoi, ça voulait pas rester dans ma tête. Mais là, c'est bien ancré parce que je l'ai utilisé quand même 3-4 fois. Hein. J'ai essayé d'aller au-delà de mon goût d'Apple. Et franchement, je suis vraiment très contente de l'avoir redécouvert de cette façon. Voilà. Mais il sort de la rotation, bien évidemment. Maintenant, on va passer au contour, que ce soit poudre ou crème. Alors en crème, j'en avais intégré un seul autre, à part celui de Juvia's Place. C'est celui d'Huda Beauty, le Tantour. Ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Pour rappel, il était dans mon Project Pan 2021. Mais franchement, il y avait tellement de produits crème qui sont sortis que je l'avais laissé de côté. Et forcément, je n'ai pas utilisé comme je l'aurais voulu. Là, il n'est pas du tout dans le Project Pan. Et pourtant, vous voyez le bout? Ouh! On voit le pan, on voit le pan. Oui, je fête mes petites victoires en dansant, toujours. Vous êtes habitués maintenant, vous êtes habitués. Donc vous voyez ça? Ça m'a fait plaisir. Il est toujours aussi exceptionnel. C'est un bronzer contour qui est mat. Il est très pigmenté, donc il n'y a pas forcément besoin de passer derrière avec un contour, un bronzer poudre. C'est super agréable. En plus, il reste en place, il ne bouge pas. C'est toujours un pur plaisir de l'utiliser. Malgré tout, il sort de la rotation. Vous voyez un peu comment j'ai amené ça?
Ensuite, j'avais deux autres bronzers contour poudre. Alors, le premier, celui de Nabla, le Skin Bronzing, que moi j'ai en teinte profil. Il faut y aller pour pouvoir avoir la pigmentation que l'on souhaite, mais c'est un très très bon produit, très fin, très raffiné. Voilà, on peut construire son contour. Après, c'est vrai qu'il faut y aller, quoi. Il faut y aller. C'est pour ça il est un peu creusé. Et tant mieux, de toute façon, il est fait pour être utilisé. Donc, tant mieux. Il sort de la rotation, mais j'ai pris plaisir à le réutiliser. Et pour finir, j'avais le contour poudre highlighter de OverFX que moi j'ai en teinte Sutton Bronze. Alors je l'aime beaucoup. Alors là il peut paraître clair mais c'est quand même un produit qui est pigmenté. On voit que je l'ai utilisé. Après je l'ai moins utilisé que le Nabla. Mais j'avais envie qu'il puisse, comme pour le Nabla, être de nouveau dans une rotation pour pas l'oublier, pour pouvoir l'utiliser. Même si c'est une durée de vie importante, il faut quand même utiliser les produits. Ça c'est un très bon produit. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et en plus ce côté... oh là là, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Franchement, vous avez vu ça? C'est canon. Moi, j'aime bien, ça se fond bien à la peau. Et moi, j'aimais bien, franchement, utiliser les deux. Vous savez, moi, je suis pas fan d'highlighter, donc ça, c'était amplement suffisant pour moi. Il sort de la rotation. Ensuite, on va passer au blush. Donc, j'avais, on va dire, 4 blushs dans la rotation du mois de mai. J'avais celui de Colourpop. Oh, une merveille. Une merveille. J'ai mis 2 autres couleurs dans mon panier Colourpop tellement c'est pigmenté. C'est super joli. Vraiment super joli. Cette couleur, la rose corail. Oh, franchement, c'est canon. Le packaging est mignon. Je dirais pas que c'est une belle découverte, mais je m'attendais pas à l'apprécier autant. Voilà, j'aime les blushs, j'aime la plupart des produits de Colourpop. Je savais que c'était un bon blush, mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi agréable, aussi joli sur la tronche. Donc vraiment très 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 contente d'avoir pu en choper un avant que ce soit out of stock. Mais là, ils sont revenus, ils ont l'air d'être bien présents, donc n'hésitez pas. Franchement, en plus, ils coûtent pas cher. Il y a 4,45 g de produits, mais c'est tellement compressé que franchement, pour arriver au bout, je pense que vous allez devoir y aller quand même. Je vous le conseille vivement. Ensuite, j'ai mon chouchou, mon blush crème chouchou en stick d'Anastasia Beverly, en teinte peach caramel. Il est somptueux. J'aime beaucoup, beaucoup. Il m'en reste pas énormément. Je l'ai beaucoup utilisé parce que c'est un sorte de caramel, comme ça l'indique, avec un sous-ton pêche. Et ça, j'adore. Regardez comme c'est lumineux. Là, j'ai même pas mis d'highlighter ou quoi que ce soit. C'est lumineux ce qu'il faut. C'est joli. J'aime trop. La couleur, voilà, elle est sublime. Je pensais que ce serait fade sur ma carnation, mais franchement, c'est tout ce qu'il me faut. Je le sors de la rotation. J'avais le Forface de Patrick Ta, que moi j'ai en teinte Oh She's Different. Voici la teinte. C'est une superbe teinte. Donc celui-là, je l'ai utilisé moins souvent que les deux autres que je viens de vous présenter, mais ça n'enlève rien. C'est une pépite. La couleur est sublime. C'est très bien pigmenté. J'aime énormément. Je vous le conseille, c'est vendu sur Cult Beauty. Il y a souvent des moins 20%, donc n'hésitez pas. Et pour finir, j'avais un blush highlighter de chez Colourpop encore, de la collection Tinkerbell en teinte Darling, que j'aime énormément. Il est somptueux, je l'ai beaucoup utilisé également. Il commence à bien se creuser. Même s'il est très joli, ça ne me dérange pas qu'il se creuse. Donc je suis contente. J'ai bien utilisé les produits teints. Mais il sort de la rotation. On poursuit avec les poudres. J'en avais intégré que 2. J'avais intégré une matifiante et une un peu lumineuse ou je sais pas comment on appelle ça. Il y avait la LH Cosmetics, la Protein Powder. Il n'y a pas de teinte particulière. Ce qui m'énerve, c'est que j'ai un peu teinté le pan. Et je voudrais pas que ça se glace. Donc elle est bien, très agréable. Je dirais que pour la tenue, il faut quand même se repoudrer la tronche. Parce qu'elle ne dure pas longtemps dans le temps. Après, c'est une très bonne poudre, mais il faut faire des retouches. Voilà. Et moi, vu que je ne suis plus une adepte des retouches, c'est vrai que j'y pense pas, je laisse ma peau respirer, je laisse ma peau vivre. Vous voyez? En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle ne tient pas toute une journée. Donc, c'est en ça qu'elle est décevante, même si je l'apprécie énormément, parce que la poudre est tellement fine, ça n'alourdit pas le teint.
Donc franchement, c'est top. Si on met déjà un fond de teint, un fluide teinté qui est léger, on peut se permettre d'appliquer ça parce que la poudre est fine et que ça va pas apporter plus de matière sur votre peau. Donc ça, c'est super cool. Après, je la considère plus comme une poudre retouche. Elle sort de la rotation. Et ensuite, j'avais la BK. C'est plus en vente, hein, mais c'est la Light Shift of Finishing. Bon, c'est le voile de finition de BK que j'aime bien, que j'ai utilisé. Elle est très fine sur la peau. J'ai l'impression que ça se glace un peu. Elle est très agréable. Elle laisse un beau fini à la peau. Elle est très légère. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bon, elle est sympatoche. Ça porte bien son nom, un voile. Ben, c'est vraiment ça, un voile de finition. Et ça ne matifie pas, ça n'illumine pas non plus. C'est l'entre-deux. Mais franchement, elle est bien. Elle fait le job. En tout cas, elle laisse un beau fini sur la peau. Ensuite, j'avais intégré le spray fixateur de Tarte Cosmétique, que j'aime énormément. Il sent tellement bon. Oh là là, il sent bon. J'ai pris plaisir à le ressortir du fond des tiroirs. Parce que celui-là, hein, je l'avais oublié et j'ai vraiment pris plaisir. Je me disais qu'il n'en restait pas beaucoup, que j'allais pouvoir le terminer. Non. J'étais un petit peu plus optimiste. Mais c'est pas grave, moi ça me dérange pas hein, qu'il en reste. C'est pas comme celui de Benefit que j'étais tellement contente de finir que j'avais failli faire la Nouba toute la nuit. Bref, ça, je vous le conseille, c'est un très bon spray. Celui-là aussi, il gagne à être connu. Alors, mascara, j'avais le Lash Freak d'Urban Decay. Alors, ce mascara, je suis mitigée. Parce que il y a un dépôt sur la brosse qui est immense, quoi. On s'en fout plein partout. Donc, je sais pas. Autant, je trouve que ça agrippe bien. La brosse, elle est originale et tout. Alors, je sais pas si c'est propre au format voyage. Ça dépose énormément de produits. Alors, je suis mitigée parce que il y a un côté, j'aime bien l'effet qu'il a sur mes cils. Et d'un autre, je me dis, mais t'es toujours obligé de nettoyer ta paupière parce que le truc, déjà, non seulement la brosse, elle est dégueulasse, mais en plus, il y a trop de matière sur la brosse. Donc, je suis partagée. Je suis vraiment partagée. Je vais le sortir de la rotation. Je suis pas sûre de le racheter en grand format à cause de ça. Si vous l'avez, dites-moi, vous, si ça vous fait pareil ou si ça s'améliore avec le temps. Ou... Mais après, si la brosse est déjà dégueulasse dès le départ, je vois pas comment ça peut s'améliorer. Hein. Enfin bon. Peut-être qu'avec le grand format, ça c'est un petit format, mais dites-moi ça en commentaire. Ça m'intéresse. Il sort, hein. Je vous l'ai dit. Hein. Bon. Ensuite, j'avais le Lash Brag, hein, mon mascara préféré. Il va parfaitement avec mes cils. Je l'aime beaucoup. Et pourtant, la brosse, elle me laissait pas penser, hein, parce que pour moi, elle est grosse la brosse. Ça me laissait pas penser que ça allait choper aussi bien mes cils. Mais pas de faux cils. C'est sûr d'avoir un bon mascara qui n'est pas que noir et essaye un peu de donner un peu de volume, de grandeur à ses cils, c'est toujours appréciable. Donc, je l'apprécie énormément. Il va sortir de la rotation parce que j'ai pas envie de le finir. J'ai pas envie. Donc voilà, il sort. Au revoir. Et on va finir avec les palettes. Je vais vous mettre en vrac autour de moi les make-up réalisés avec les palettes dont je vais vous reparler à l'instant. Donc dans la rotation du mois de mai, il y avait la palette. Et vous savez que j'ai toujours pas reçu ma palette là, de la nouvelle collection. Là, j'ai vu qu'elle était à Roissy. Mon Dieu, ça prend du temps. Hein. Donc, comme je vous disais, au lieu de me perdre dans les méandres de mes colis là, j'avais la palette. Franchement, cette palette, je l'aime énormément. Énormément. Autant j'étais pas emballée de fou. Parce que même si j'adore les verts, le côté rose là, ça m'ennuie un peu. Alors que maintenant, j'adore. Je trouve que c'est une palette très bien pensée. Le rose, maintenant, je suis fan. La texture des fards, c'est vraiment hyper joli, quoi. Hyper joli. Oh là 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 là, j'aime trop. Vous voyez ça? Franchement, je suis fan de la palette. Et j'ai pris un énorme pied à l'utiliser. Si ça tenait qu'à moi, j'aurais tout le temps utilisé celle-ci. Mais bon, pas déconner, hein. Là, je dis pas que je suis une overdose de verre, mais un peu quand même. Alors que j'aime beaucoup, hein. Mais là, je suis très contente de passer à autre chose. J'ai un peu abusé, hein. Vous allez voir pourquoi. Si vous vous souvenez plus, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Ensuite, j'avais réintégré la Jewel Tone palette de Simple Beauty. Alors ça, c'est une de mes palettes préférées. Elle date pas d'hier, elle date d'avant-hier. Mais c'est une pépite, cette palette. C'est une pépite. Je l'ai beaucoup utilisée en complément des autres palettes, des fois. Puis il y a des fards dedans. Non mais... C'est beau, là, je l'ai mis là. C'est super.
Elle est magnifique cette palette. Puis elle est de très bonne qualité. C'est toujours un bonheur pour moi de l'utiliser. Vraiment, vraiment. Et là, ça n'a pas échappé à la règle. Ça, c'est mon nouveau truc, ça. Ensuite, j'avais intégré la Blood Money de Jeffree Star. J'ai bien utilisé également, mais elle m'a fatigué cette palette. Elle est très jolie, mais elle m'a fatigué. Parce que à chaque fois que je regarde, j'avais envie d'utiliser, mais je savais que au final, ce serait vert. Aujourd'hui, je l'ai utilisé. La palette est très poudreuse, mais bizarrement, j'ai eu aucune chute sur mon visage. Les fards, ils sont tellement intenses, ils sont tellement beaux. Ça fait de très très jolis make-up. Moi qui aime le vert, elle est idéale à utiliser. Simplement, ça peut se compliquer au fur et à mesure. Parce que soit on est inspiré et on fait des make-up verts en veux-tu en voilà, soit ça peut bloquer l'inspiration justement parce qu'il y a beaucoup de verts. Même si c'est pas les mêmes verts, il y a beaucoup de verts. Moi, elle m'a inspiré mine de rien, mais je suis contente, comme je vous ai dit, de passer une autre rotation. Le vert, voilà, j'adore ça. Mais là, c'est bon. Je suis très contente d'avoir enfin pu l'utiliser, mais je suis très contente également de la ranger. Voilà. Puis les fards de Jeffree Star sont bons, il n'y a rien à dire là-dessus. Ils sont bons. Et en dernier, j'avais la palette que j'avais créée moi-même, Lethal Cosmetics. Alors celle-ci, je peux vous dire que je l'ai utilisée. C'est pour ça qu'elle est sale là. Je l'ai vraiment bien utilisée. Celui-là, je l'ai utilisé aujourd'hui. J'ai utilisé celui-là, celui-là. Celui-là, je n'ai pas utilisé. Je crois qu'il n'y a que ces deux-là que j'ai pas utilisé. Non, vraiment, j'aime bien les fards de Lethal Cosmetics. Hein. Très très bonne découverte. Franchement, je trouve qu'ils sont impactants. Ils ont de la gueule. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc c'est pour ça que je me tâte là. Mais bon, palette de 6 fards là. Même si c'est des duochromes, tout ça. 99 €. Vous savez tout ce qu'on peut faire avec 99 €. Voilà, voilà. Mais en tout cas, je suis très contente d'avoir pu créer ma petite palette de fards à effet. Et je regrette vraiment pas. Donc voilà, vous avez pu voir la rotation du mois de mai, ce qui reste pas, ce que j'ai pensé des produits, comment je les ai utilisés, les make-up réalisés avec les palettes. Maintenant, on va passer à la rotation du mois de juin. Donc, on passe à la rotation du mois de juin. Donc, si vous avez bonne mémoire, vous savez qu'il n'y a que 2 produits qui sont restés de la rotation du mois de mai pour le mois de juin, à savoir le Blur Stick de Beauty Bay, ainsi que le Studio Tech de MAC Cosmetics que j'ai en teinte NC50. C'est un fond de teint compact. Voilà. Il n'y a que ces 2 produits qui restent. Je ne vais pas intégrer d'autres bases en complément de l'Urban Decay et de la Beauty Bay. On va passer directement au fond de teint. Donc, en fond de teint, j'intègre, est-ce que ça va être une grande surprise pour vous? Je ne pense pas. Le Super Stay Active Wear de Maybelline, que j'ai en teinte caramel, que je porte aujourd'hui. Voilà, voilà, voilà. Très contente de l'intégrer. N'hésitez pas à regarder ma vidéo précédente pour savoir tout le bien que je pense de celui-ci. Voilà. Et j'intègre aussi le Yumi Skin de Danessa Myrix que moi j'ai en teinte 18G qui se présente comme ça. C'est un fond de teint sérum qui est assez lumineux, que j'aime énormément et que j'ai envie d'approfondir au cours du mois de juin. Donc très 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 contente de l'intégrer également. Voilà, c'est tout pour les fonds de teint. Ensuite, on passe aux anti-cernes. J'intègre le Super Stay Active Wear qui va avec le fond de teint, bien évidemment. Très très bel anti-cerne. Franchement, je suis épatée. Il fait vraiment le job correctement. En fait, je me disais qu'il n'était pas très couvrant, mais en fait, j'adopte la technique où vous savez, vous placez, vous laissez 20 secondes sécher et après vous appliquez. Et franchement, ça fait le taf. Il est très léger sous le dessous d'œil. Il ne file pas. En tout cas, il ne file pas dans mes ridules. Il est super agréable. Le mot qui correspond vraiment, c'est légèreté, quoi. Légèreté. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc celui-là, il rentre vraiment dans le top des anti-cernes. Alors je l'ai utilisé que 4 fois. Mais sur les 4 fois, franchement, rien à dire. À part qu'il est superbe. Et en plus, petit prix, ce qui ne gâche rien. J'intègre un autre de la même marque, Maybelline. Le Instant Âge, l'effaceur en teinte 11 brun. Franchement, j'aime beaucoup cet anti-cerne également. Il m'en reste pas beaucoup. Mais il en reste quand même. C'est vrai qu'il se vide vite celui-là. Donc pourquoi pas l'utiliser et essayer de le terminer. Bon là, je suis optimiste encore, mais c'est pas grave. En tout cas, je vais le faire descendre, quoi. On passe au contour. Donc, j'en ai intégré un poudre, un crème. On commence par le crème, le Sol Body de Colourpop, que moi j'ai en teinte Deep, que j'aime énormément. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Ils sont toujours aussi bons.
Voilà, pour le finir, faut y aller. Il y a combien de grammes de produit? Il y a 31 grammes de produit. Donc, autant vous dire que, à moins de le mettre dans un project pan, ça va être compliqué de le terminer. Hein. Mais, on va essayer de l'utiliser au max. Voilà. Et ensuite, un browser que j'avais pas utilisé depuis mais longtemps. Je crois il y a plus d'un an. Ouais, plus d'un an. C'est celui de Fenty Beauty que j'ai en teinte Coconutty. J'avais déjà creusé le pan. Je l'aime beaucoup. J'aimerais justement réapprendre à l'apprécier, tout simplement. Parce qu'il y a tellement, comme je vous ai dit tout à l'heure, tellement de bronzers, de contours, poudre, crème, qu'on en oublie les premiers qui nous ont fait kiffer, à savoir celui-ci. Vu que je l'aime beaucoup, ce ne sera pas une corvée. Il est temps de l'intégrer de nouveau dans une rotation. Passons au blush maintenant. Donc, le premier blush que j'intègre, c'est celui de Danessa Myricks. C'est les Vision Flush que moi j'ai en teinte Ballet Sleepers. J'aime beaucoup la couleur. Elle est très jolie. Regardez-moi ça, c'est superbe. Très hâte de l'utiliser et de voir ce que ça donne. L'une d'entre vous m'a dit que ça faisait partie de ses blushs préférés. J'ai hâte de me faire ma propre idée. Mais bon, les produits de Danessa, je dois dire que ceux que j'ai testés jusqu'à présent, c'est rare qu'ils m'aient déçu. Donc, on va continuer avec Danessa Myricks. J'intègre sa palette Do It Flirty. Les couleurs, elles sont superbes. Donc, c'est crémeux, bien évidemment. Je me fais une joie de l'utiliser davantage. Et bien évidemment, parce qu'il me fallait un petit peu que je mette les blush poudre là-dedans. Ça faisait un moment que je n'avais pas utilisé ces palettes. Palette de Juvia's Place. La Saharan Blush Volume 2. Voilà, c'est celle-ci que j'ai envie d'intégrer. Celle-ci, je l'aime beaucoup. C'est tellement pigmenté que même les teintes qu'on pense ne pas être pour nous, ça passe crème. J'ai la volume 1 et j'ai la volume 2. Les deux, je les adore tout autant. Et je les ai utilisés et pourtant on aurait dit que je les ai pas utilisés. C'est marrant, non? Et c'est pas faux de les avoir utilisés, hein. Mais en plus, il y a highlighter à l'intérieur, donc c'est cool. Comme vous pouvez présumer, je ne vais pas intégrer d'highlighter. On passe à la poudre. Donc moi, ce sont des fausses poudres de fixation. Vous allez comprendre pourquoi. J'intègre la Pro Filter de Fenty Beauty que j'ai en teinte 390. Ça, à la base, c'est un fond de teint. Mais moi, je l'utilise en poudre de finition. Parce que je trouve que cette poudre-là, elle lisse bien. Il en faut très peu. Ça couvre si on a envie un petit peu de couvrance. Justement, tout dépend avec quoi on l'applique. Mais j'aime beaucoup ce produit. Et je trouve qu'en période où il fait un petit peu plus chaud, très agréable. Donc, très contente de l'utiliser à nouveau. Ça faisait un petit moment. Et vous voyez, ça a une meilleure tenue que le produit dont je vous ai parlé tout à l'heure de LH Cosmetics, sa Blotting Powder. Ça, on va dire que je peux lui faire confiance jusqu'à la fin de la journée, ça va pas me décevoir. Alors que c'est pas une poudre matifiante, c'est un fond de teint. Certes, c'est un fond de teint mat, mais ça reste quand même un fond de teint. Et c'est agréable de pouvoir utiliser ça d'une autre façon en fond de teint. Parce que moi, j'aime pas trop les fonds de teint compacts poudre comme ça. Vous voyez, j'aime bien quand c'est quand même pâte mais crémeux, comme celui-là, comme le Studio Tech. Ça, c'est crème poudre. Ça se transforme en poudre sur la tronche. Pas directement de la poudre. Et ensuite, deuxième poudre que j'intègre, c'est du même acabit, c'est la Studio Fix de MAC Cosmetics. Donc ça, c'est un fond de teint poudre, pareil. Mais moi, je vais l'utiliser en poudre de finition. Je l'ai en teinte NC47, celle-ci. Ça donne un peu plus de couvrance si on le veut. Après, comme je vous ai dit, tout dépend avec quoi on l'applique. Si on l'applique avec un pinceau fluffy, c'est sûr que ça va donner moins de couvrance que si on l'applique à la houppette. Donc, franchement, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup la couleur, la tenue. J'aime tout. De toute façon, les produits, on peut avoir confiance. Hein. Eux, ils sont là depuis longtemps. C'est juste que bon, ils essaient de se renouveler, mais c'est pas facile avec toutes les marques maintenant qu'il y a là. Ouh là là. Mais en tout cas, les produits qu'ils ont dans leur catalogue sont un peu iconiques. On en revient toujours à la base. Vous voyez, on est en 2022, je connais ça depuis plus de 15 ans, et pourtant, ils sont toujours là, dans mes tiroirs. Je les rachète malgré tout ce qui peut sortir à côté. Donc c'est vous dire à quel point ce sont des produits iconiques chez MAC Cosmetics. Bref, j'ai fini mon laïus. Ensuite, en spray fixateur, j'ai décidé d'intégrer celui de Fenty Beauty, parce que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'odeur, le rendu qu'il donne quand il mélange les matières. L'applicateur, c'est tout fin, vous voyez.
C'est fin, ça sent bon. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc c'est un plaisir de le remettre dans une rotation. Et puis, vous savez, il est rafraîchissant un peu. Je le mets pas au frigo, hein. Et pourtant, quand on l'applique, quand ça retombe sur votre visage, ça a un côté frais. Vous voyez. En plus, je crois que c'est son nom, hein. Vaporisateur rafraîchissant pour maquillage. Vous voyez. Comme quoi. Elle a bien fait son truc. J'espère qu'elle va se remettre au boulot, là, Fenty, parce que... Elle a sorti une encre à lèvres, mais... Bon. Je sais qu'on a plus les masques, mais quand même. Il n'y a pas un autre produit, là, à sortir. On poursuit, et en deuxième spray fixateur, j'ai décidé d'intégrer celui de NYX. Parce que j'ai fait un crash test NYX l'année dernière, et depuis, celui-là, il est là, et je ne l'ai pas du tout réutilisé. Donc, vu qu'en plus c'est un fini mat, je me souviens plus du tout de ce que je pense de ce spray. Après, j'ai envie de vous dire que s'il est toujours là après le crash test, c'est qu'il ne devait pas être si mauvais que ça. Donc, moi, je l'avais en format voyage. Et ben, on va voir ce qu'il a dans le ventre. Vous en saurez plus à la prochaine rotation. On a bientôt fini, on a bientôt fini. Donc, en mascara, j'ai décidé d'intégrer le Size Up de Sephora. Je l'aime beaucoup, il me fait beaucoup penser au Better Than Sex de Too Faced. J'ai envie un peu de l'utiliser avant qu'il sèche. Et en second mascara, j'intègre le Giga Black Lash de MAC Cosmetics. Voilà, vous voyez, c'est des petites brosses que j'aime bien. Brosse toute fine, qui prend bien les cils. Vu que je l'aime beaucoup, autant l'utiliser. Et vu que ça fait un moment qu'ils sont ouverts, j'ai pas envie de les perdre. Eh ben, on va pouvoir passer aux palettes. Ce fut compliqué de choisir mes palettes pour ce mois-ci. Donc, il faut que je mette un système de roulette qui choisit à ma place. Parce que sinon, je sais que je vais toujours aller vers les mêmes palettes. Donc, là, j'ai essayé de changer. De piocher dans mon panier palettes qui me reste à tester. Ça s'accumule. Mais je teste pas. Et une ancienne. Donc, on va commencer par la part de pizza. Glamlight. Je vous la remontre. Voilà. Franchement, elle est jolie. J'ai hâte de voir ce que les fards Glamlight ont dans le ventre. J'ai envie de swatcher ça. Ah, c'est doux, déjà. C'est très doux. C'est très doux. Et c'est juste le packaging, mon Dieu, c'est affreux. Affreux. Je ne comprends pas qu'on puisse aimer ce type de packaging. Mais bon, voilà. Donc les fards, ils ont intérêt d'être bien parce que mazette. J'avais acheté une rillette d'ailleurs. Donc si tu passes par là, petit bisou. Ensuite, j'intègre une palette de Colourpop. J'avais intégré The Child au mois d'avril. Ce fut un échec, je ne l'ai pas du tout utilisé. Là, j'intègre The Mandalorian ou The Mandalorian, je ne sais pas comment on dit. En espérant être un petit peu plus inspiré. Voilà. Elle est très jolie, Ouais, très jolie. Et vu que je suis un peu dans ma période gris, je me dis pourquoi pas. J'aspire à faire de beaux make-up avec. Affaire à suivre. En troisième palette, j'intègre la Velvet Dusk de Lethal Cosmetics. Je trouve la Color Story très jolie, assez originale, j'aime beaucoup. Maintenant, à voir si j'apprécie autant les fards que la petite palette que je me suis créée. J'ai pas trop de doutes, mais on va voir quand même. J'ai vraiment, vraiment hâte de l'utiliser. Et en quatrième palette, j'intègre la Dream Big de Be Perfect. Parce que, j'aime beaucoup Be Perfect. Et 2, cette palette, je l'aime énormément. Et j'avais envie de l'utiliser là. Et puis il y a des belles couleurs. Il y a des beaux fards pailletés, beaux fards irisés. Les mats, ils se travaillent plutôt bien. J'étais ravie de constater que lors de mon troisième essai, mes yeux ne pleuraient plus. Donc ça n'avait rien à voir avec la palette. C'était mes yeux qui étaient un petit peu plus sensibles à ce moment-là. Donc là, je suis très très contente de la réintégrer. Voir ce qu'elle va m'inspirer. Et ben voilà, on en a terminé avec la rotation du mois de juin. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette rotation, si vous avez des produits en commun avec moi, si vous effectuez une rotation d'ailleurs, et si vous avez un Project Pan. Si oui, quels sont les produits que vous avez dedans? Bon, peut-être pas tous les produits si vous en avez une ribambelle comme moi, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, ça m'intéresse. Vous savez que ce sont mes vidéos favorites. J'adore vous lire, j'adore découvrir aussi des nouveaux produits que vous avez, me dire ah ouais tiens pas mal et tout. Donc n'hésitez pas. Cette vidéo touche à sa fin. C'est avec un petit pincement au cœur que je vous quitte, mais c'est pour mieux vous retrouver par la suite. Et oui, vous avez d'autres choses à découvrir en ma compagnie. J'espère que vous serez au rendez-vous. Si vous avez apprécié autant que moi, n'hésitez pas à liker, à partager cette bouille.
t'abonner si c'est pas encore fait. Si tu passes par là, souvent, que t'aimes bien ma bobine, ma personnalité et le contenu, qu'attends-tu? Fais-toi plaisir en t'abonnant. Comme ça, tu me feras plaisir, on se fera plaisir, tout le monde sera content. Tu vas m'encourager, en plus c'est gratuit. Que demander de plus? La gratuité de nos jours, il n'y en a pas beaucoup. Donc, viens rejoindre la communauté des choupettes. Sinon, tu peux également me retrouver sur Instagram, que je te glisse là. Et qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Non, d'énormes bisous. Mouah.